Est-ce que vous avez déjà vécu cette impression que la situation tourne au fiasco, qu'il n'y a rien qui marche, et malgré tous vos efforts pour redresser les choses? Écoutez ce qu'a vécu une maman que j'accompagnais. Un soir où elle était solo, elle est allée chercher ses garçons de bonne heure, elle savait qu'ils pouvaient être fatigués, elle voulait qu'ils aient du temps, que ce soit pas la course pour mettre toutes les chances de son côté pour la soirée. Elle avait tout préparé à la maison, le goûter, le dîner à l'avance. Et à la seconde où ils ont passé le portail de l'école, c'était le drame. Déjà, elle était venue les chercher trop tôt alors que les copains, eux, ils n'étaient pas encore partis. Et en plus, le grand, il voulait à tout prix passer par la boulangerie alors qu'ils avaient justement décidé ensemble la veille que le jour de la boulangerie, c'était le vendredi. Ça a duré 30 minutes dans la rue. Elle a cédé pour la boulangerie. Elle a dû porter le petit alors qu'elle refusait de le porter au début. Et quand elle me raconte cette histoire, ce qu'elle me dit, c'est je m'en suis pas sortie, j'ai pas tenu sur ce que j'avais dit. Vous voyez, ce genre de situation vue de l'intérieur, ça ressemble à un échec total. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à repérer ce que j'appelle les réussites invisibles, parce que vous en avez probablement vécu cette semaine sans le savoir. Hier encore, j'ai un échange avec une maman dont je reçois l'enfant au cabinet, et quand on fait le point entre deux séances, elle me raconte exactement le même type d'épisode. Ce matin-là, c'est le lait du biberon qui est trop chaud, et son fils veut à tout prix qu'elle le remette au micro-ondes pour le refroidir. Là, énorme colère, parce que non, ça marche pas comme ça, un micro-ondes. Elle sait plus quoi dire, il y a 3 enfants à faire déjeuner, et un instant, elle passe à autre chose faute de mieux. Et après ce petit laps de temps, son fils lui dit tout calme, comme si de rien n'était, je veux bien du lait. Ce coup-là, elle lui propose du lait froid, il accepte, fin de l'histoire. Sauf qu'elle me raconte ça avec une incompréhension en me disant, mais comment je suis censée gérer des trucs pareils? Il monte dans les tours et 2 minutes après, c'est comme si de rien n'était. Sous-entendu, comment on maîtrise quelque chose qui est aussi incontrôlable que ça, comment je suis censée faire? Et moi, je lui dis, regardez ce qui s'est vraiment passé. Au moment où vous avez laissé tomber, vous avez fait quelque chose de précieux, vous avez renoncé à régler sa colère comme on règle un problème. Pas avec des arguments, des explications, pas non plus de t'exagères, tu vois bien que ça marche pas comme ça un micro-ondes, juste un petit peu de temps. Et dans ce laps de temps, le processus, il a suivi son cours. Son fils, il a moins de 4 ans et il a laissé passer la vague. Parce que c'est exactement ça, réguler une colère. La vague, elle monte, elle nous soulève, et si on se bat pas trop contre elle, elle redescend toute seule. Sa maman, elle voyait qu'une crise qui aurait dû être évitée, mais moi, c'est exactement ça que j'appelle des réussites invisibles. Et là, cette même maman, elle me dit, oui, mais l'autre matin, je sais pas pourquoi, il voulait pas aller à l'école, ce qui est rare, on y va quand même, et une fois sur place, il se met en colère, il exige que je le ramène à la maison, et là, j'ai pas pu trouver ce qui aidait. Pardon, mais ça aussi, c'est une réussite invisible. Parce qu'une réussite, c'est pas il n'y a pas de colère, parce que ça, on ne le maîtrise pas. Une réussite, c'est il y a eu une colère et il y a eu un parent présent. Et quand je dis présent, je veux pas dire un parent qui reste à l'école, je veux dire un parent qui accueille et qui valide cette colère, même si on va quand même laisser l'enfant à l'école. Ça peut ressembler à oh là là, mon chaton, je vois que tu veux pas du tout rester à l'école, je vais appeler la TSEM. Sandrine, j'ai besoin de vous, c'est un matin difficile, je vous le confie. Mon grand, Sandrine est là, et toi et moi on se retrouve ce soir, comme d'habitude, je pense fort fort à toi. Et là, la maman, elle me dit, oui, oui, mais ça c'est épuisant. Oui, ça l'est, et mon propos, il est absolument pas de dire c'est rien, prenez ça avec fatalité, ça passera tout seul. Mais voilà ce que je sais. Si vous parvenez à voir ces épisodes non pas comme des échecs, mais comme des réussites, vous allez d'abord gagner en confort. Ce sera un peu plus facile à vivre, et par ce confort, vous allez faire gagner votre enfant en compétences émotionnelles parce que vous lui aurez fait vivre l'expérience que ça peut être dur de ressentir ça, mais que quand il y a quelqu'un, un peu de temps pour digérer, parfois autre chose pour s'occuper, eh ben ça suffit quand même pour revenir au calme. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Dans l'épisode de la colère devant l'école, c'est un peu moins une réussite invisible si vous avez perdu patience, si vous avez critiqué l'enfant, si ça a dérapé. Ça arrive même aux meilleurs parents dans les moments les plus difficiles, quand le timing est serré, quand on se sent regardé, quand on est à bout. Mais la plupart du temps, ce que les parents me décrivent, ça ressemble bien moins à ces moments catastrophes qu'à des réussites invisibles pour qui sait les voir. Et voilà ce que je veux vous dire vraiment. Tant qu'on vit ces moments-là comme si on était en train d'échouer, on perd ses moyens plus vite. On consomme une énergie folle à essayer de rattraper quelque chose qui n'a pas besoin d'être rattrapé, on se juge, on doute, on se pose des questions. Alors qu'en réalité,
Dans ces moments difficiles, vous êtes à 500% dans votre rôle de parent. Tout ce qu'a fait la première maman devant l'école avec ses 2 garçons, j'aurais pas trouvé mieux. Quoi faire de mieux dans ces situations? C'est bloqué. J'ai 2 enfants, c'est l'hiver, il faut les ramener à la maison, mais je peux pas porter les deux. Avec un goûter à la boulangerie, je fais avancer le plus grand, le petit, je peux le prendre dans mes bras. Franchement, c'est ça parfois qu'il faut choisir de faire pour avancer. On aura d'autres occasions de cadrer un peu cette histoire de goûter à la carte à la boulangerie. Et quand une situation est bloquée, c'est le rôle du parent de choisir quelque chose qui débloque. Ici, l'objectif, ça peut plus être de faire comprendre à l'enfant que non, c'est la règle, on en a parlé. Elle avait 2 enfants en crise en pleine rue. La priorité, c'est de les rapatrier. Et à mon avis, c'est pas tant des enfants qui ont besoin de comprendre des règles que des enfants en pleine décharge émotionnelle après une grosse journée d'école, des journées qui sont parfois intenses pour les plus jeunes ou bien aussi pour les plus sensibles. Une réussite, c'est pas seulement quand c'est facile, c'est pas seulement quand ça se passe bien, quand l'enfant coopère, quand vous avez l'impression de gérer. Ce serait trop simple. Les vraies réussites, les plus précieuses, c'est souvent celles qui ressemblent un peu à des plans galères. Celles où vous réussissez à être le phare dans la tempête, si l'image vous parle. Quand les parents mouillent la chemise mais parviennent à rester contenants, cadrans, ça, c'est des réussites invisibles. Pas besoin d'ajouter à la crise de l'enfant la crise de l'adulte qui s'effondre. Et pourtant, on aurait parfois envie de se mettre en boule par terre, nous aussi. Pas la peine de mettre de l'huile sur le feu avec des critiques de c'est quoi votre problème, vous n'êtes jamais content, j'en ai marre de vous. Et quand on commence à voir ce genre d'épisode-là comme des réussites davantage que comme des échecs, là, il y a quelque chose qui change. Déjà, vous préservez votre énergie. Le sentiment d'échec, il crée une véritable fuite d'énergie. Là où le sentiment de détermination, de courage, d'adversité, lui, il crée un regain d'énergie. Avec cette conviction que c'est dur, mais que vous faites bien, vous restez plus disponible pour votre enfant. Et surtout, vous gardez ce sentiment d'être un parent compétent, sentiment très précieux. Un parent qui fait le job, c'est pas un parent qui évite les moments difficiles. C'est un parent qui panique pas trop souvent dans les moments difficiles. Il y aurait 1000 autres choses à dire sur ces épisodes. Peut-être que là, dans un coin de votre tête, vous vous dites oui, mais l'enfant gagne et le parent cède. Ou bien oui, mais comment on fait pour juste éviter ça? Ou alors, oui, mais à un moment donné, il faut quand même comprendre que c'est non, qu'il y a des règles. Je vous invite à vraiment partager en commentaire toutes les objections, toutes les interrogations qui vous viennent. Ça pourrait inspirer une suite à cette vidéo. En tout cas, je trouve que la question comment je suis censée gérer des trucs pareils, elle méritait d'être partagée parce que je suis sûre que vous vous la posez aussi parfois. Alors essayez, prenez un des derniers épisodes difficiles que vous avez vécu et demandez-vous, est-ce que ça pourrait être une forme de réussite invisible? Dites-moi en commentaire ce que vous trouvez, je suis curieuse de savoir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine question de parents très bientôt.